Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler des épidémies, notamment celles les plus meurtrières dans l'histoire, c'est-à-dire les grands fléaux qui ont frappé l'humanité. Je vous préviens, cet épisode peut contenir des images un peu choquantes, si vous êtes sensible, passez votre chemin. Avant de commencer, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas de liker, de la partager, ça nous aidera beaucoup. Donc, voici les épidémies les plus meurtrières dans l'histoire de l'humanité. Covid-19 ou l'épidémie de Wuhan. Une maladie provoquée par un virus de la famille des coronaviridés qui est le SARS-CoV-2. Découvert par l'ophtalmologue chinois Li Weiliang vers la fin de décembre 2019. Une maladie respiratoire très contagieuse considérée comme pandémie selon l'OMS, présentant un taux de létalité de 2 à 3%. Cette maladie a fait des milliers de morts dans le monde, jusqu'aujourd'hui elle n'a pas encore été vaincue. Elle fait encore des milliers de morts chaque jour et se propage encore à une vitesse affolante. Aujourd'hui, on a enregistré près d'1 million de cas dans le monde et elle a tué plus de 50 000 cas. Cette épidémie a poussé plusieurs populations vers le confinement et même le confinement forcé par exemple en Chine. La pneumonie de Wuhan débute par des symptômes apparentés à celle de la grippe saisonnière, comme la fièvre, toux sèche, des difficultés respiratoires et aussi la fatigue, mais qui s'aggravent au fil du temps. La grippe espagnole, c'est une pandémie qui s'est fait entre 1918 et 1919, c'est-à-dire à la fin de la guerre mondiale, provoquée par un virus virulent d'origine aviaire qui est le H1N1. Les premiers cas sont apparus en Amérique, mais elle a été nommée grippe espagnole parce que l'Espagne est le premier pays qui a déclaré officiellement cette maladie. Il s'agit d'une épidémie qui a provoqué une frayeur dans le monde, a poussé plusieurs populations vers le confinement total, la fermeture des cafés, les bars, les écoles, l'arrêt de travail, une épidémie qui a détruit l'économie mondiale. La grippe espagnole a tué entre 60 à 100 millions de personnes dans le monde. C'est une maladie respiratoire qui a des symptômes de toux sèche, de fièvre, des difficultés respiratoires fortes, mais auparavant la médecine n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Donc la tâche était trop difficile. Cette pandémie vous paraît semblable au Covid-19. Mais croyez-moi, les deux sont différentes. La grippe espagnole touchait tous les âges et elle était très virulente chez les jeunes, tandis que la deuxième est très virulente chez les personnes âgées. La grippe espagnole a disparu vers la fin de 1919 parce que le virus a muté tout seul et devient moins virulent. Le choléra, considéré comme l'une des maladies les plus mortelles qu'on connaisse, existe depuis l'Antiquité dans l'Inde, mais au fil du temps, il s'est répandu dans l'Europe par les échanges commerciaux. Arrivée en Amérique dont elle a tué le président américain James Polk et son successeur, Zachary Taylor, et elle a fini en Russie. Le choléra, c'est une infection intestinale provoquée par l'ingestion des aliments ou d'eau contaminée, ce qui cause une diarrhée violente accompagnée de vomissements et déshydratation intense. Elle a tué environ 1 million de personnes dans le monde et malheureusement elle continue à tuer les gens en Afrique, en Inde et sur l'île d'Haïti, notamment les personnes qui vivent dans des conditions sanitaires défavorables. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le choléra est un sujet de recherche et d'actualité et aucun traitement miracle n'a été trouvé depuis 1818 pour l'éradiquer. La grippe asiatique, encore une fois, apparaît en Chine et cette fois-ci, plus précisément à Guizhou, en 1956 jusqu'à 1958, provoquée par la souche de H2N2 du virus grippal A. Et en seulement 2 ans, a tué près de 3 millions de personnes dans le monde. Une pandémie qui s'est propagée rapidement, arrivée aux États-Unis, où elle a infecté presque de 70 000 personnes. Cette maladie a provoqué elle aussi des symptômes grippaux, la fièvre, la toux et des difficultés de respiration. Mais grâce à certains antigrippaux, comme l'amantadine et la rimantadine, on a pu arrêter la maladie. En revanche, en 1968, la souche s'est évoluée à H3N2, causant la pandémie de Hong Kong, qui a tué encore 1 million de personnes dans le monde. Sur ce, cette vidéo est finie. Si elle vous a choqué, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire et aussi liker, partager la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche. Et sur ce,